s'est levé, un autre vient de passer, je veux tout oublier. Un jour s'est levé, un autre vient de passer, je veux tout oublier. Je sais que Dieu a la possibilité de nous faire oublier ce qui est passé hier. Si seulement tu déverses tout ce que tu as dans ton cœur, tu lui donnes cela et je t'assure que cette journée sera une journée spéciale pour toi. Pour ma part, je dis déjà merci à Dieu parce que cette journée, j'attends encore quelque chose de spécial avec lui. Je veux encore plus le rencontrer, plus rentrer dans son intimité et faire sa volonté. Alors, nous vous disons bonjour ce matin, comment allez-vous? Eh bien, moi, je pète la forme, Dieu me fait grâce ce matin d'être compté parmi les vivants. Voilà pourquoi je suis en joie. Voilà pourquoi je te souhaite aussi d'être en joie ce matin. Ne regarde pas aux petites choses là. Oh, parce qu'il n'y a pas de quoi acheter de pain, il n'y a pas de quoi prendre le taxi, il n'y a pas de quoi subvenir aux besoins des enfants ou encore de loyer, encore peut-être pour des autres, le carburant de voiture. Laisse tout ça, laisse, parce que le maître des temps et des circonstances, il est en Dieu et il peut faire quelque chose pour toi encore aujourd'hui. Il n'a pas changé, il fait toujours des miracles. Il est le Dieu qui surprend tout le monde. Alors, ce matin, je veux saluer également tous ceux qui sont fidèles à Un Nouveau Ciel, tous ceux qui nous suivent et qui nous reçoivent dans différents quartiers. Je sais que ça ne fait que s'étendre. Vous êtes nombreux à nous recevoir du côté d'Ovendo, du côté d'Angondje, du côté de Peka et même en Zion. Je sais que vous nous suivez. Alors, recevez la paix du Christ et je vous salue ce matin au nom puissant de Jésus. Et comme j'ai pour habitude de le faire tout le matin pour rendre grâce à Dieu et pour vous habituer également à le faire parce qu'il est bien le matin de louer Dieu, il est bien le matin de l'adorer. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de prier avec le diacre Silas, lorsqu'il est 6h30, ben moi je vous amène à louer le Seigneur lorsqu'il est 8h. Alors ce matin, nous allons adorer notre Dieu par ce cantique que j'aime bien. Et ce sont des enfants que j'avais vu chanter ce cantique. Mais je veux t'inviter à chanter cela et peut-être à écouter certainement les paroles qui pourront te toucher également. Ce matin, nous sommes venus avec nos cœurs et nos offrandes pour offrir à l'Éternel qui est unique dans son genre. Ce matin, nous sommes venus avec nos cœurs et nos offrandes pour offrir à l'Éternel qui est unique dans son genre. Oh Jésus, tu es unique dans ton genre. Oh Papa, tu es unique dans ton genre. Jésus, oh, oh Jésus, tu es unique dans ton genre. Oh Papa, tu es unique dans ton genre. Il est unique, il est incomparable. Aucun Dieu n'a pu l'égaler. Nous avons vu comment le prophète Élie a défié les 400, combien là, ils étaient à terre et notre Dieu, lui, il a remporté la victoire. Donc personne ne peut l'égaler. Il est le Dieu unique en son genre et il est le Dieu au-dessus de tous les petits dieux là. On l'a vu également avec Moïse. Bon, il y a beaucoup d'exemples. Il faut lire la Bible et tu vas connaître ton Dieu et savoir de quoi il est capable. Alors ce matin, nous allons continuer aussi dans la louange. Toujours, nous gardons le même cap. Et là, cette fois-ci, c'est avec une sœur, Georgia Angui, qui va nous chanter « Il n'est pas normal ». Vous voyez, moi, je venais de dire que notre Dieu, il est unique en son genre. Elle, quand elle a regardé, elle a dit non. Il n'est pas normal, c'est un Dieu surnaturel. Je vous laisse apprécier l'adoration, la louange et juste après, nous allons nous retrouver dans le cadre de la parole du jour avec notre invité du jour. J'interprète maintenant « Il n'est pas normal, il est surnaturel ». Chant composé par Alden Angui, mon frère bien-aimé, qui est parti un peu trop tôt.
Dieu de Moïse, le Dieu de Josué, le Dieu de Samuel, le Dieu extraordinaire. Il n'est pas normal, Il est surnaturel. il n'est pas normal, Il est surnaturel. mon Dieu n'est pas normal, Il est surnaturel. il n'est pas normal, Il est surnaturel. il n'est pas normal, Il est surnaturel. il n'est pas normal, Il est surnaturel. Jésus n'est pas normal, Il est surnaturel. il n'est pas normal, Il est surnaturel. Dieu n'est pas normal, Il est surnaturel. il 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 n'est pas normal, Il est surnaturel. Jésus n'est pas normal, Il est surnaturel. il n'est pas normal, Il est surnaturel. il est Dieu d'alté, il n'est pas normal, Il est celui qui surnaturel. bénit, qui restaure, le Dieu de Samuel, il n'est pas normal, Il est celui qui surnaturel. élève, qui soulage, le Dieu de Josué, il n'est pas normal, Il est celui qui surnaturel. sauve, qui libère, Il est surnaturel. il n'est pas normal, 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 Il est surnaturel. Alléluia. Il n'est pas normal, il est surnaturel. Le Dieu que j'adore, le Dieu que j'exalte, le Dieu que je sers, il n'est pas normal, il est surnaturel. Est-ce que tu as réalisé ces paroles? Le Dieu que nous servons, il est extraordinaire. Oh, c'est un Dieu sans pareil. Voilà pourquoi ce matin, nous allons encore prendre sa parole pour voir ce qu'il fait pour nous. Et par cette parole, vous allez voir que beaucoup de choses aussi vont se décanter à travers de cette parole. Alors, comme je disais, nous avons un invité spécial qui vient nous donner cette parole de Dieu ce matin, qui a été mandaté par l'Éternel, je le crois, parce que c'est lui qui permet toutes choses. S'il est présent, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. Alors, c'est rien que le docteur Bertin Candolo, qui nous revient de l'église La Parole Vivante des Rachetés. Il va également nous dire quelque chose ce matin et saluer ce merveilleux public qui nous suit tout le temps sur Un Nouveau Ciel. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors ce matin, quelle est la bonne nouvelle que vous nous amenez? On va partager la parole de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un qui a un souci, quelqu'un qui se voit peut-être abandonné, quelqu'un qui a perdu l'espoir. Je voulais lui dire seulement une chose, que Dieu n'a pas gardé silence pour son cas. Oui. Alors, ce matin, vous allez nous entretenir sur quel thème pour parler déjà du thème? Et mon thème, c'est ce que je viens de dire, c'est le message que j'apporte pour chacun, pour dire que non, Dieu n'a pas gardé silence pour son cas. Oui. Donc, Dieu n'a pas gardé silence pour ton cas, c'est-à-dire que Dieu sait, Dieu parle. C'est-à-dire que pour ton cas, le cas que tu traverses aujourd'hui, Dieu a déjà parlé avant, Dieu parle même maintenant, Dieu parlera toujours. Mais seulement, c'est parce que tu ne veux pas l'écouter ou tu ne connais pas l'écouter et que tu penses que Dieu ne parle pas ou Dieu n'agit pas. Alors, quels sont les versets qui vont nous entretenir aussi durant ces moments d'exhortation? Et nous allons prendre
vu le temps, nous allons prendre seulement un passage. Nous allons prendre Job chapitre 33, versets 14 à 18. Ok. Alors, certainement, beaucoup se disent encore que c'est qui cet homme de Dieu. Vous allez un peu vous présenter, nous situer un peu pour quelques minutes déjà, où vous revenez. Je suis le docteur Bertin Kandolo. Je suis le responsable spirituel de l'église Parole Vivante, les Rachetés de la Croix, située à Kingele, non loin du petit marché, c'est-à-dire à 100 mètres du petit marché, en allant vers le Transfo. C'est une église en étage à la droite, en descendant vers le Transfo. Nous sommes là-bas. Nous prions chaque mardi à 18h30 et nous avons des enseignements que nous appelons les enseignements de la maturité. Et jeudi à 18h30, nous avons la montagne des ossements. Et dimanche à 9h30, nous avons ce que nous appelons la thérapie de l'âme. Et chaque dimanche, nous avons le culte d'adoration et d'action de grâce que nous appelons la thérapie de l'âme. Voilà le message. Ok, maintenant je vais vous laisser entre les bras et les mains de l'Éternel pour que vous nous donnez des bonnes paroles qui vont encore apaiser nos cœurs, parce que vous avez donné un thème qui certainement va apaiser le cœur d'une personne, je le crois, parce que la parole de Dieu ne ment pas, elle n'a pas changé. À vous la parole, docteur. Merci. Nous rendons grâce à Dieu qui a permis à ce que nous puissions encore ce matin partager sa parole. Et je voulais d'abord lire le passage. La Bible dit ceci. C'est un passage que tout le monde connaît, un passage que nous avons beaucoup lu, et un passage que nous lirons toujours. Alors la Bible dit ceci, le verset 14. Je suis dans Job chapitre 33, à partir du verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, je voulais dire une chose, que Dieu n'a pas gardé silence pour ton cas. Toi qui souffres, tu as des problèmes. Il y a des gens qui se posent des questions, ils disent que non, moi je prie, mais mon problème ne s'arrête pas. Et je me souviens dans la Bible, il y a un prophète, Jérémie, qui s'est posé la question, il dit pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Alors ce matin, la même question s'est posée aussi à beaucoup de personnes. Oh, pourquoi j'ai pris et que non le travail? Bien aimé, je vais te dire une chose. Tu as perdu le travail, tu n'es pas marié, ou tu n'as pas d'enfant, ou tu es ceci. Et aujourd'hui tout le monde parle. Oh voilà, la galère frappe. Oh, c'est comme si Dieu, on ne voit pas. C'est comme si Dieu n'agit pas. C'est comme Dieu. Non, moi je vais te dire une chose, que non, Dieu n'a pas gardé silence pour ton cas. C'est-à-dire que avant que ce problème ne commence, Dieu t'avait déjà parlé. Donc, même pendant que tu es dans le problème là, Dieu te parle toujours. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Parce que tu ne veux pas ou tu ne sais pas comment écouter Dieu. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Que Dieu se manifeste dans des petites choses, dans des choses que nous négligeons. Ici, cette parole a été adressée d'abord à Job. C'est Elihu qui parle. Elihu dit à Job, c'est lui qui dit à Job. Et Job est dans quel problème? Job est dans la souffrance comme toi et moi. Job traverse une période difficile comme celle que toi tu es en train de traverser. Alors cette parole est pour toi. Parce que tu te lamentes. Peut-être pour toi, tu te justifies, tu ne vois pas, tu ne te reproches de rien, alors tu condamnes Dieu, alors tu es en train d'accuser, ainsi de suite. Mais je vais te dire une chose, comme on a dit à Job, que non, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire que Dieu te parle. Il faut quand même que tu puisses te poser la question. Mon problème, ma situation, Dieu, qu'est-ce que Dieu me dit? Ou qu'est-ce que Dieu m'avait déjà dit? Parce qu'on dit que Dieu parle
tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pourquoi? Parce qu'il veut avertir les gens. C'est-à-dire que le problème que tu traverses, des fois, Dieu t'avait déjà averti. Il t'a parlé, mais d'une manière que toi, tu as négligé. Et on dit que non, Dieu parle pendant que nous sommes dans le sommeil. Ça, c'est, il y a des visions et des visions nocturnes. Il dit quand l'homme est dans le profond sommeil. Et quand l'homme est dans le profond sommeil, qu'est-ce que l'homme fait? L'homme rêve. Mais est-ce que tu prends soin? Est-ce que tu cherches pas à comprendre les rêves que tu fais? Non. Quand tu te reposes, tu te réveilles, tu dis bon, ce n'était qu'un rêve, hein, ce n'était qu'un rêve, ce n'était qu'un rêve. Mais la Bible dit que non, c'est par le rêve que Dieu nous parle. Nous avons vu, même dans la Bible dit que non, Dieu parlait à Abraham, il parlait à Abraham par les songes, il parlait à Abraham par des visions. Alors, c'est la même méthode que Dieu utilise, même pour nous parler, nous tous, jusqu'aujourd'hui, parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La même méthode qu'il a appliquée avec Abraham, il l'applique jusqu'aujourd'hui. Mais nous sommes distraits. Nous regardons ailleurs. Au lieu de regarder Dieu, nous ne cherchons pas à connaître le langage de Dieu. Et aujourd'hui, ce matin, je suis venu te dire que ton problème là, Dieu t'a déjà parlé. Il faut seulement regarder. Voilà pourquoi j'ai l'habitude, quand quelqu'un arrive, quand tu as des problèmes, j'ai toujours l'habitude de poser la question, quelle est la situation qui a précédé? Peut-être tu es tombé malade, peut-être tu es malade, mais cette maladie-là, avant que ça commence, ça a commencé par un rêve. Tu as rêvé peut-être, il y a beaucoup de gens, tu as rêvé que tu as mangé. Tu as mangé la nuit, dans le rêve, tu as mangé, et le matin, tu as commencé à te sentir mal. Et des fois, alors, c'est-à-dire que par le rêve, Dieu t'avait déjà montré comment la maladie devrait arriver. C'est-à-dire que Dieu t'a ouvert les yeux, et la maladie que tu as, la maladie là n'est pas une maladie normale, c'est une maladie mystique, une maladie qui ne pourra pas se guérir ou être soigné à l'hôpital. C'est une maladie qui va seulement nécessiter la prière. Pourquoi? Parce que Dieu t'a montré que l'origine de la maladie n'est pas bonne. C'est-à-dire que dans tous les problèmes que nous avons toujours besoin de demander quelle est l'origine. Qu'est-ce qui est à la base de ma maladie? Peut-être c'est un rêve. Voilà pourquoi il faut toujours écouter Dieu. Il ne faut pas négliger les rêves. Bien aimé, tu peux vivre dans une situation, tu cherches le travail, tu ne trouves pas, tu fais ceci, tu ne trouves pas. Mais regarde seulement le rêve. Analyse seulement le rêve que tu es en train de faire, ou que tu as fait avant que tu tombes malade, ou que tu as fait avant que tu perds le travail, ou que tu as l'habitude de faire. Parce que Dieu parle, il a parlé avant, il parle même maintenant. C'est-à-dire que pendant que tu es dans ces cas-là, tu es en train de vivre, tu es en train de faire les rêves, mais cherche seulement à comprendre quel genre de rêve. Et les rêves parlent. Il y a beaucoup de gens qui rêvent. Bien-aimé, toi tu veux te marier, mais tes rêves, tu ne fais passer que le temps dans les rêves. Tu es toujours avec les hommes. Tu vois, tu te maries, on te met la bague, mais tu ne vois pas la personne. Bien-aimé, mais comment est-ce que tu peux te marier dans le monde physique parce que tu as déjà la bague dans le monde spirituel? Parce que tu ne peux pas appartenir à deux hommes. Alors, il faut d'abord que tu commences par divorcer avec le premier mari qui ne fait que t'épouser dans le rêve. Et souvent, tu es sur les lits, tu te trouves toujours avec des gens. Tu te vois avec des enfants. Toi, tu cherches des enfants, mais dans tes rêves, tu ne te vois qu'avec les enfants. C'est pour te dire que non, Dieu est en train de t'interpeller. Il est en train de te dire que non, le problème que tu as là, regarde la source. C'est-à-dire que les enfants que tu cherches, tu es en train de le faire dans le monde spirituel. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut refuser de faire ces enfants-là dans le monde des ténèbres pour les faire dans le monde physique. Parce que ta joie ne doit pas être une joie dans le sommeil, une joie dans les rêves. Non, ta joie doit être une joie dans la vie normale. Voilà pourquoi tu dois analyser les rêves. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui passent leur temps, quand ils ne font que des cauchemars. Dans ces cauchemars, ils courent, ils se réveillent, ils transpirent. Bien aimé, je vais te dire une chose. Quand toi tu rêves que non, les gens te poursuivent, tu rêves, oh non, les animaux, tu rêves que tu n'as pas la paix dans le sommeil, c'est-à-dire que tu es victime de la sorcellerie. C'est-à-dire que les sorciers sont derrière toi en train de te poursuivre. C'est-à-dire que ta vie n'est pas
n'est pas à l'aise. C'est-à-dire que bien aimé, il faut que tu cherches la délivrance. Là, il faut la délivrance. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de te montrer la situation que tu es en train de traverser. Parce que la Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des rêves. La première manière que Dieu nous parle, c'est par des rêves, par des visions. Par des visions, tu vois toujours. Et des visions, c'est un langage de Dieu. Bien aimé, arrête-toi d'abord pour réfléchir. Et regarde un peu les rêves. Ne néglige pas. Ça cause. J'ai connu un frère qui n'est plus avec nous. Il est parti à cause d'un rêve. Il a rêvé qu'on lui a donné la nourriture. Il a mangé l'haricot. Et alors le matin, il est tombé malade. Le ventre s'est enflé et il est parti. Parce que vous négligez. Ne néglige jamais les rêves. Mais ne cherche pas à interpréter les rêves selon toi. Et je vais te dire une chose. Ce n'est pas tout le monde qui est vraiment habilité à interpréter les rêves. Parce qu'il y a des... Par ton rêve, on peut même te nuire. Alors, il faut faire attention. Parce que nous avons vu qu'il y avait un rêve que le roi, le pharaon avait fait, mais qu'on n'a pas pu interpréter. Il fallait que Joseph vienne interpréter. C'est pour dire que non, il y a des gens qui ont reçu cette capacité surnaturelle de Dieu d'interpréter les rêves. Alors quand tu vois des rêves comme ça, bien aimé, alors cherche à te rapprocher à un homme de Dieu pour qu'il puisse analyser ton cas et qu'il puisse t'apporter au moins la solution selon Dieu. Bien aimé, la deuxième méthode que Dieu te parle, c'est par une prédication. Toi, comme maintenant là, Dieu est en train de te parler. Mais comme toi, tu n'aimes pas la parole de Dieu, toi, tu sabotes. Bien-aimé, ne rejette pas tout. Il faut d'abord écouter. Parce qu'en écoutant un message, peut-être à la télé, à la radio, peut-être tu tombes sur un document qui parle un peu de Dieu. Ne jette pas. Lis d'abord parce que Dieu peut te parler. Il faut te poser la question. Mais pourquoi Dieu permet que non? Pourquoi cette parole? Peut-être tu allumes la télé, tu tombes directement sur cette émission. Pourquoi Dieu, ah mais oh, tu veux zapper? Non, ne zappe pas. Alors reste d'abord, dis-toi, mais pourquoi Dieu a permis? Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait avec but. Pourquoi Dieu a permis que je tombe sur cette parole? Est-ce que Dieu n'est pas en train de me parler? Écoute d'abord, parce que Dieu utilise tous les moyens possibles pour te signaler quelque chose. Et tout ce qui t'arrive, c'est un message. Cherche seulement à écouter. Bien aimé, Dieu nous parle au travers des situations. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à l'église que tout mal n'est pas toujours mal. Même dans le mal que nous pensons mal, il y a toujours un message de Dieu. Alors il ne faut pas négliger le message de Dieu parce que Dieu, il est en train de parler. Parce que c'est l'amour de Dieu qui amène Dieu à nous parler. Parce que Dieu, il veille sur nous. Et alors, avant que les problèmes n'arrivent, Dieu nous signale. Dieu signale toujours ses enfants. Tous ceux qui sont des enfants de Dieu, tous ceux qui sont de Dieu, Dieu leur dit quelque chose. Il les avertit avant que les problèmes n'arrivent. Il nous a avertis dans le sommeil. Pourquoi? Parce qu'il veut nous préserver de quelque chose. Il veut nous éviter un danger. Mais nous ne voulons pas écouter. Nous négligeons. Parce que beaucoup aujourd'hui, je pense que la seule manière, ou la seule méthode, ou le seul moyen que Dieu utilise pour nous parler, il n'y a que les prophéties. Voilà pourquoi les gens sont en train, vous êtes en train d'errer dans les églises. Vous êtes en train de vous donner chez les charlatans. Vous êtes en train de courir derrière les faux prophètes. Bien aimé, pourquoi? Parce que vous voulez qu'on vous dise. Un prophète dit, prophète dis-moi, prophète dis-moi. Quand tu arrives dans une église, est-ce que votre pasteur voit? Et le pasteur, je veux une prophétie. Mais je vais te dire une chose, que la prophétie que tu cherches peut aussi ne pas être vraie. Parce que quelqu'un peut te dire une prophétie selon lui. Parce qu'on peut regarder comme ça, psychologiquement, on peut comprendre que la personne l'a déjà abattue et on peut te donner une prophétie à peu près donc, par rapport à ton état et toi tu vas penser que Dieu m'a parlé. Non. Et on va commencer à te soutirer l'argent ainsi de suite. Or, Dieu te parle. Dieu lui-même te parle. Bien aimé, la Bible dit que non, depuis que le voile était déchiré, nous avons l'accès. Nous pouvons, nous aussi, nous rapprocher de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin toujours qu'on recourt au prophète, dis-moi. Non, mais Dieu te parle parce que tu es enfant de Dieu. Quand tu dors, Dieu te parle. Je veux que tu comprennes que non, Dieu te parle.
Tout ce qui se passe tout autour de toi est un langage. Pose-toi la question seulement, pourquoi Dieu permet? Pourquoi cette situation arrive? Pourquoi? Parce qu'il y a des signes. Il y a des signes prophétiques qui annoncent. Peut-être que tu veux partir. Alors, il y a beaucoup, je peux dire en passant que beaucoup de gens cherchent les prophéties. Mais je vais te dire que beaucoup ont des paroles de connaissance qu'ils n'utilisent pas, qu'ils ne savent pas. Pourquoi? Parce que vous êtes distrait. Vous avez fixé vos regards que sur les ngangas, sur les devins, ainsi de suite. Mais je vais te dire que tu as les dons des paroles de connaissance. Je peux te dire un petit exemple. Même quand tu veux sortir, ton cœur te dit ne pars pas là où tu pars. Là, peut-être que tu ne vas pas trouver quelqu'un. Mais tu t'entêtes. Quand tu pars, tu ne trouves pas la personne. Tu dis, ah, si je savais, donc j'avais senti ça. Mais c'est la parole de connaissance. Dieu est en train de te dire que non, ne pars pas. Bien aimé, tu peux avoir un accident. C'est-à-dire que tu dis, ah, vraiment, si j'avais écouté mon cœur me disait ne partez pas. Voilà, c'était une parole de connaissance. C'est-à-dire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pour te dire que ton cas là, Dieu n'a pas gardé silence. Dieu ne gardera jamais silence, mais il ne fait que te parler. Ce que je veux te dire ce matin, que non, bien aimé, tourne ta face vers Dieu. Écoute la voix de Dieu. Cherche à écouter Dieu. Dans les rêves. Dans les messages. Dans les prédications. Cherche à écouter Dieu. Et Dieu te dira quelque chose. Et tu trouveras la solution. Bien aimé, par rapport à tes rêves, recours seulement aux hommes de Dieu. Nous allons marquer une pause. C'est vrai que l'homme de Dieu s'est déjà lancé. Mais toute chose à son temps. Donc là, c'est le temps de la publicité et nous allons revenir juste après pour donner une conclusion à cette exhortation. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. And let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain. Let it rain. Il est là, il est capable. Si tu crois que Dieu est capable. La mission du salut en Christ présente un séminaire spécial de délivrance. Thème: qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Colossiens 1, 13. Du mardi 11 au dimanche 16 septembre 2018 à 17h pile tous les jours et à 9h le dimanche. Lieu: Mission du salut en Christ, église locale d'Alibandeng avant les 3 manguiers avec l'apôtre Alexis Kovi du Bénin. Hôte: Révérend Ignace Messanga Ota de l'heure de la restauration. Au programme: salut,
guérison, délivrance totale de la sorcellerie et de toutes les manipulations du diable. Tout pouvoir appartient à Jésus. Venez nombreux recevoir votre délivrance totale. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus bénit. Infoline 01 74 24 23 07 18 08 86. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Nous voici de retour sur le plateau et nous sommes toujours dans le cadre de la parole du jour et l'invité qui nous donne cette parole et cette bonne nouvelle, c'est le docteur Bertin Candolo qui nous revient de l'église Parole vivante des rachetés de la croix. Je vous laisse encore sur ces mains. Merci. Je voulais conclure ce que je disais. Je voulais dire ceci, que tous ceux-là qui sont vraiment dans le problème, tous ceux-là que dans leur problème, ils font de mauvais rêves. J'insiste d'abord beaucoup aujourd'hui sur les rêves, parce que c'est la première méthode que Dieu a utilisée pour parler à notre Père Abraham et aux patriarches. Et la Bible dit que Dieu nous parle, nous aussi, par des rêves, par des songes. Si tu reconnais que tu as de mauvais rêves, tu passes tout ton temps à faire de mauvais rêves, des rêves qui te dépassent, des cauchemars, on te poursuit, tu te maries, tu fais des combats, vraiment il y a des chiens, des chats qui te mordent. Bien-aimé, je veux te dire une chose que non, Dieu est en train de te signaler quelque chose, que non, tu es menacé, tu es victime de la sorcellerie, c'est-à-dire que ta vie est en train d'être poursuivie, ta vie est en danger. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Ce n'est pas aller chercher à te faire initier, ce n'est pas chercher à te faire laver. Viens voir un homme de Dieu et l'homme de Dieu fera un travail. Dieu qui te parle, ce n'est pas le diable qui te parle, c'est Dieu qui est en train de te montrer, parce que le diable ne peut pas te montrer ce qu'il fait. Parce que le problème, le travail du diable, c'est quoi? Le souhait du diable est que nous soyons dans l'ignorance. Voilà pourquoi Dieu dit ceci, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance de l'origine des problèmes que tu es en train de traverser, bien aimé, il te sera difficile de chercher la solution. On peut t'amener encore chez l'inganga, chez la même personne même qui te fait ça, on peut encore t'amener chez lui pour quand même qu'il peut, soi-disant il va te soigner alors qu'il ne te soigne pas. Voilà pourquoi je te dis ceci, que cherche à comprendre. Dieu ne veut pas que tu restes dans l'ignorance. Dieu veut que tu connaisses. Voilà pourquoi il passe tout son temps à te parler, à te révéler les choses dans le songe, dans le rêve. Je veux te dire une chose, toi qui as l'habitude de négliger le rêve, écoute les messages que Dieu t'apporte ce matin, ne néglige pas le rêve. Et je veux te dire que non, si tu es dépassé par des rêves, que toi tu commences seulement à analyser le rêve avant et maintenant que tu as les problèmes, tu comprendras pourquoi les problèmes là sont en train d'arriver. Parce que Dieu n'a pas fermé la bouche, Dieu n'a pas gardé silence pour ce cas-là que tu es en train de traverser. Dieu parle, Dieu nous révèle, Dieu nous oriente dans le rêve, Dieu nous oriente dans les prédications, Dieu nous oriente, Dieu réveille notre conscience, Dieu ouvre nos yeux, parce qu'il veut que nous puissions voir, comme la Bible dit qu'ils ont les yeux mais ils ne voient pas. Bien-aimé, Dieu te montre mais tu ne vois pas. Mais alors, viens, Dieu, écoute la parole de Dieu, pratique pour une fois dans ta vie, fais ce que je te demande et tu comprendras. Bien-aimé, Dieu a la solution de tous les problèmes. Parce que s'il te parle, il a la solution de tous les problèmes. Comprends seulement. Et après, viens, parce que la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Allons vers lui. Mais pour aller vers Dieu, on passe par son serviteur. Parce que Dieu a placé, Dieu a mandaté. Il a mandaté des hommes de Dieu à qui auquel il a donné le pouvoir, la capacité de discerner, d'analyser le rêve pour que les hommes puissent avoir la solution dans leurs problèmes. Bien-aimés, ne baisse pas les bras.
je te dis, ne désespère pas. Il y a encore l'espoir. Parce que si Dieu te parle, si Dieu te révèle cela, c'est parce qu'il veut que tu arrives à ta joie. Parce que ta destinée n'est pas la souffrance. Ta destinée n'est pas la galère. Ta destinée n'est pas le chômage. Ta destinée n'est pas la stérilité ni le célibat. Mais ta destinée, c'est le bonheur. Parce que Dieu nous a créés pour le bonheur, pas pour le malheur. Alors maintenant, le malheur que tu es en train de traverser ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi Dieu est en train de te montrer l'origine des problèmes que tu as. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que l'homme a 3 choses qui le fait souffrir. Il y a la malédiction, il y a les châtiments, il y a l'épreuve. Mais au travers le rêve, au travers des songes, on peut comprendre si on a une malédiction ou si on est sous le châtiment ou bien on est en train de traverser les épreuves qui viennent de Dieu. Alors bien aimé, je voulais tout simplement réveiller ta conscience. Parce que tu ne veux pas voir là où Dieu est en train de te montrer. Réveille-toi, analyse les rêves, analyse les songes, analyse les problèmes qui se passent tout autour de toi. Tu comprendras que Dieu est en train de te donner un message. Alors, lève-toi, vois un homme de Dieu. Rapproche-toi des hommes de Dieu. On va t'expliquer, on t'aidera à trouver la solution. Parce que ce que je vais te dire est que ta souffrance, ton problème n'est pas éternel. Chaque chose a un début et a une fin. Alors, ton début, c'est ce que tu as eu, mais la fin est en train d'être annoncée au travers de ces messages, que c'est Dieu qui a la fin. Dès que tu comprends, tu t'élèves, laisse d'abord l'esprit là qui est en train de t'animer. Parce que tu ne veux pas, tu dis, oh non, ce sont des aventuriers, aller dans les églises, oh non, lui là aussi parle quoi? Oh, je te dis que Dieu parle. Dieu parle, alors écoute et tu verras la solution. Amen. Alors merci, homme de Dieu, pour ce merveilleux message qui vient encore enlever le désespoir dans le cœur des gens, pour nous réveiller ce matin, tout au long de cette journée, certainement que ce message va te troubler, mais ne sois pas troublé. Cherche à voir un homme de Dieu. L'appel est lancé, allons-y vers le Père. Nous bénissons notre Dieu pour ce temps et pour son serviteur qui est venu nous donner cette exhortation, et nous voulons continuer l'émission pour aller directement au cas des astuces. Nous allons nous retrouver juste après la transition. Astuces, ce matin, nous allons parler de la prière. Beaucoup se demandent souvent comment entrer en contact avec Dieu, comment parler à Dieu, comment avoir une prière efficace, comment faire pour que Dieu puisse exaucer notre prière. Mais le principe, nous allons trouver cela dans cette astuce ce matin par la grâce de Dieu. Alors pour commencer, nous allons prendre cette première partie qui parle de avoir une vie sobre. Comment avoir une vie sobre, une vie sainte, une vie tranquille devant Dieu, exemplaire selon la parole de Dieu. Il faut d'abord sortir de là où tu te trouves. Certainement, tu as une vie qui est déversée vers la débauche. Certainement, tu as une vie déversée dans les souffrances, dans la maladie, et dans le fétichisme. Mais cette vie ne peut pas te permettre de rencontrer Dieu. Cette vie ne peut pas permettre à Dieu d'agir dans ta vie. Alors commence à ranger ta vie et prends cette décision de changer de vie. Et pour changer de vie, c'est facile, il faut accepter Jésus. Lorsqu'il vient dans ta vie, il pouvait le dire à Nicodème, si seulement tu nais de nouveau, tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Donc, pour cela, il faut naître de nouveau, il faut accepter Dieu et prendre le baptême. Et le baptême que la Bible nous recommande, c'est le baptême par immersion, le baptême des eaux. À partir de là, tu nais et tu deviens une nouvelle créature. Et par ce cheminement, il y a la prise de conscience, parce que ne peut prendre le baptême qu'une personne qui est consciente.
Donc tu prends conscience de ton état, tu sors de l'ignorance, parce que dans l'ignorance, il y a la mort. Dans l'ignorance, il y a la perdition. Dans l'ignorance, Dieu ne peut pas agir. Alors, il faut sortir de cette ignorance et entrer dans la conscience. Et pour entrer dans cette conscience, il faut commencer à lire la Bible. Tu lis la Bible pour prendre part de ton héritage, pour prendre connaissance de ce que Dieu veut pour toi, la pensée de Dieu pour toi. Et ensuite, il faut reconnaître son état pécheresse. Ça, c'est le processus qui se fait pendant ou avant de prendre son baptême. Donc, il faut reconnaître son état de pécheresse, demander pardon, savoir qu'on vit dans le péché. N'attends pas que ce soit une personne qui vient te dire que tu vis dans le péché. Non. Toi-même, prends d'abord conscience. Il faut qu'il y ait cette révolution en toi. Savoir que tu vis une vie qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. À partir de là, tu pourras sortir de ton état de pécheresse et vivre maintenant la sainteté. En vivant cette sainteté, avant d'y entrer dans la sainteté, il faudrait solliciter le pardon de Dieu, donc sa miséricorde. La miséricorde de Dieu est toujours d'actualité. Elle n'a pas changé. Peu importe le tas de péchés, peu importe l'action que tu aurais commise ou que tu as commise, alors elle sollicite la main de Dieu. Il suffit de confesser ton péché. Après avoir confessé ton péché, tu demandes pardon à Dieu et en demandant pardon, prends une décision de ne plus commettre ce péché. Et parmi ces péchés, nous n'allons pas citer toute une liste parce qu'il y en a plusieurs. Tu peux tuer une personne. Dieu est capable de te pardonner. Tu peux injurier, tu peux calomnier, tu peux avoir de l'orgueil, tu peux critiquer, cela est un péché. Et le plus grand péché encore, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit de Dieu. Et si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux pas entrer en contact avec Dieu tout de suite, il va se retirer. Alors, comment le faire pour que tu rentres en contact avec ton Dieu? Il faudrait invoquer le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui va te laver de tout péché, le sang de l'agneau qui va te rendre sobre, qui va te rendre une nouvelle, qui va attirer la grâce et les faveurs de Dieu vers toi. Ce sang permet à l'homme et à son Dieu d'être en communion parce que Dieu est saint et il vit dans la sainteté et il approche tous ceux qui sont saints. Maintenant, si tu te reconnais que tu as fait ces étapes que nous avons données au début, à partir de là, tu peux commencer à parler à ton Dieu. Et en parlant à ton Dieu, tu devrais disposer ton cœur parce qu'on ne parle pas à Dieu une seule fois. Tu parles à Dieu à tout moment. La Bible dit que tout le temps que tu pourras faire quelque chose, souviens-toi de Dieu. Tu te souviens de Dieu et il te donnera les délices de ton cœur. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc dans ton cœur, tu dois faire de l'Éternel ses délices. Tu dois disposer ton cœur. Tu dois tout le temps veiller à ce que ton cœur ne soit plus dans le péché, à garder la sainteté. Il est vrai que l'homme, peu à peu, peut toujours pécher parce que nous portons une chair. Et cette chair n'est pas aussi une occasion pour nous de pécher à tout moment. Alors, pendant ce temps, lorsque tu reconnais que tu t'es sali, c'est comme un habit blanc, tu peux alors toutefois te repentir et invoquer toujours le sang de Dieu pour que ton cœur soit toujours disposé à recevoir les paroles de Dieu et à ce que vous échangez. Alors, quand tu invoques ton Dieu, comme il est dit dans le livre de Matthieu 6, le chapitre 6, à partir du verset 5, nous dit que pour parler à Dieu, Jésus pouvait nous montrer ce modèle de prière. La prière qui est efficace. Comment prier comme les disciples l'avaient dit. Alors, je veux juste lire ce verset, le verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues
et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Alors, pourquoi on parle des synagogues? Pourquoi on parle des hypocrites? Il ne faudrait pas prier pour faire voir aux hommes, non. Il faudrait prier pour que tu rentres en communion avec ton Dieu. Et si tu adresses tes prières en son nom, tu verras combien de fois ce sera efficace. Si tu gardes toujours ces astuces au début comme à la fin, tu verras l'efficacité de cette prière. Et n'oublie pas, il faut toujours prier au nom de Jésus à la fin. Tu adresses cette prière, tu vas vers Dieu au nom de Jésus et tu peux remercier Dieu après toute chose. Dans tous les cas, il faut être fidèle à Dieu et espérer toujours qu'il peut faire quelque chose. Ne te lamente pas, ne désespère pas, mais crois qu'il le fera parce que tout ce que nous lions et tout ce que nous demandons, il nous dit que croyez et soyez confiants que Dieu, le Père qui est dans les cieux, qui t'a écouté dans le secret, il peut le faire pour toi. Et à partir de là, tu verras sa gloire. Donc, nous appelons à tous les frères et sœurs de ne pas désespérer, de toujours croire en Dieu, de toujours adresser les prières jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent. Nous bénissons notre Dieu pour ce temps, pour cette astuce. Et nous voulons aussi vous recommander à lire la Bible et à toujours louer le Seigneur parce qu'en louant aussi Dieu, nous rentrons dans ses faveurs et nous rentrons facilement en communion avec lui. Nous quittons le cas des astuces pour rentrer maintenant dans les annonces et nous allons nous retrouver juste après le jingle. Voici de retour sur le plateau et nous gardons toujours le même punch. Ne soyez pas tristes parce qu'on a dit que si vous ne priez pas, vous n'allez pas voir la gloire de Dieu. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu n'a pas gardé le silence sur ton cas. Dieu n'a pas gardé le silence. Donc ne t'inquiète pas. Tu peux te dire, mais j'ai longtemps prié, je ne vois pas les résultats. Il n'a pas gardé. Et il travaille dans le silence. Il faut rentrer dans ce silence et tu verras sa gloire. Homme de Dieu, ce thème, il est très, très intéressant. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour tous ceux-là qui vous ont suivi? Peut-être qu'ils auront, à partir de là, vouloir contacter, rentrer en contact avec vous. Comment ils doivent faire pour vous retrouver? Ok, merci. Je réponds au numéro 07 90 02 53, 07 90 02 53 et 06 84 46 85. 06 84 46 85. Je suis disposé à recevoir tout celui qui a besoin, tout celui qui veut me voir, tout celui qui veut m'apporter son problème pour qu'on puisse analyser avec l'aide du Saint-Esprit et trouver la solution. Je suis toujours disposé. Et chaque fois, mon téléphone ne se ferme pas. Donc, tu peux appeler à n'importe quel moment. La situation géographique de l'église, pour ceux qui ne peuvent pas appeler, certainement qu'il y a des populations de Kingele aussi qui ne savaient pas qu'il y a un homme de Dieu à cet endroit. Voilà. Ok, pour ceux qui peuvent se déplacer directement, et comme je disais que l'église est en bordure de route, c'est-à-dire quand vous êtes au petit marché de Kingele, donc en allant vers le Transfo, à partir du petit marché, vous pouvez faire même le pas. Vous marchez et à 100 mètres peut-être du petit marché, à votre droite, vous verrez une église en étage, c'est bien écrit, et l'église Parole Vivante, les rachetés de la croix. Nous sommes là, et nous sommes là à tout moment. Le programme de culte, c'est... L'église est ouverte alors tous les jours? L'église est ouverte à tout moment, sauf d'autres jours peut-être, mais si quelqu'un appelle, et il y a toujours des gens. Il y a toujours des gens. Même moi-même, je me déplace. Il y a des moments, je suis là depuis le matin, j'attends. Et si quelqu'un, toutefois, ne vous inquiétez pas. Si vous avez besoin de moi, vous me verrez à tout moment. Chaque fois que vous aurez besoin, vous me verrez. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas l'offrande à payer. Il y a un protocole peut-être. Non, il n'y a pas l'offrande à payer. Et donc, appelez-moi sur ce numéro-là. Et
on va se voir facilement et Dieu va se glorifier. Ok, merci homme de Dieu. Nous vous bénissons encore pour votre présence sur ce plateau et nous prions à ce que le Saint-Esprit de Dieu également convainc les hommes et les femmes qui ont suivi cette exhortation afin qu'ils puissent rentrer vraiment dans leurs promesses que Dieu a fait pour eux. Alors pour ce qui concerne LVS TV, nous avons un numéro par lequel vous pouvez nous joindre si jamais vous voulez aussi passer comme l'homme de Dieu, parce qu'il y a beaucoup qui se demandent mais comment faire pour passer à ce plateau? Mais c'est facile, il suffit d'appeler le 01 77 23 73, le 01 77 23 73 ou encore le 06 83 0026, le 06 83 0026. À partir de ce numéro, vous pouvez nous contacter et j'ai quelque chose de spécial à dire à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, qui sont nés en ce jour. Joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble encore davantage. Ben, j'attends, je n'ai pas reçu de message, j'attends toujours. Si c'est ton anniversaire, au moins je pourrais citer ton nom, je pourrais dire Charlène, joyeux anniversaire, je pourrais dire Glenn, joyeux anniversaire, Sandra, joyeux anniversaire, et même encore Odiaxilas, et même celui qui se trouve du côté de plein ciel, FA, il se reconnaît avec toute sa famille. Je vous salue ce matin aussi, et je salue également tous ceux qui se retrouvent de l'église de la mission du salut. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse également, qui vous conduit pendant ce programme que vous avez sur cette semaine. Et je voudrais aussi saluer tous ceux qui sont à l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ, que Dieu vous bénisse ce matin. Et je salue également mes frères de Parole Vivante d'église des Rachetés de la Croix qui se retrouvent à Kingele, que Dieu vous bénisse. Et je pense comme ça au pasteur Alexis qui est du côté d'Akebe, que Dieu te bénisse. Et je pense toujours à mon père, il est là, il me suit certainement, s'il n'est pas encore rentré de voyage, certainement sa femme pourra envoyer ses messages. Je salue le docteur Jude qui se retrouve aussi du côté de Bellevue 2 et nous saluons aussi tous les partenaires de LVS. Je n'ai pas oublié le prophète Emery. Sois salué ce matin, que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde encore beaucoup de sagesse. Et toute l'équipe de LVS vous salue par ma voix et vous bénit au nom de Jésus. Passez une merveilleuse journée, une sainte journée au nom de Jésus et n'oubliez pas de garder sa parole et prends soin de ton âme plus que tout au long de cette journée. Au revoir. Un jour s'est levé